Salut à vous, chers auditeurs, et merci de nous retrouver dans le cadre de notre programme d'édification et de partage sur les antennes de la fréquence du corps de Christ. Et bien sûr, nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies qui ont été encore précieuses à ses yeux et qui, cette semaine, certainement manifesteront la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de notre édition de partage en cette semaine, nous allons revenir sur une question qui, jadis, semblait être la joie des chrétiens et qui constituait une réflexion importante dans les moments d'évangélisation. Une question que l'on posait à tous ceux-là qui ne connaissaient pas le Seigneur, on leur demandait, et on demande encore dans certains cas, où passeras-tu l'éternité? Une question qui malheureusement semble ne plus être d'actualité dans les communautés chrétiennes et même dans nos actions d'évangélisation. Nous avons parfois beaucoup plus concentré notre évangélisation exclusivement sur les avantages que nous confère le salut, mais très peu sur l'issue de la vie de l'homme après sa mort et même après l'enlèvement. Pourtant, la Bible nous dit, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La Bible nous fait, dans plusieurs portions de la parole de Dieu, référence à l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Que comprendre lorsque la Bible parle de l'éternité? Est-ce une vie de quelques années? Est-ce une vie étendue à l'infini? Comment accéder à l'éternité? Et même quand on parle de l'éternité, quelle sera la fin de celui qui aura connu le Seigneur et la fin de celui qui n'aura pas connu le Seigneur? Autant de questions autour desquelles nous essaierons d'apporter des réponses en cette semaine avec notre invité, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, que j'accueille avec beaucoup de joie. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs, les nombreux et milliers d'auditeurs des radios Bonne Nouvelle qui, pour les uns, vaquent à leur occupation après des 10 week-ends. Je crois, pour ma part, que le Seigneur dirigera les vies et dans chacune des personnes qui sortent et les gens qui sortent maintenant à la maison et ceux qui sont dans leur véhicule, pour tous ceux qui vaquent à l'occupation en cette début de semaine. J'ai pris que le Seigneur nous dirige durant ce moment-ci pour nous bénir les uns les autres pendant que nous allons passer ces merveilleux moments sur Radio Bonne Nouvelle. Évangéliste Élie Bertrand, où passeras-tu l'éternité? On se rappelle, pour certains dans les moments d'évangélisation, c'est une question qui revenait toujours. Où passeras-tu l'éternité? S'il t'arrive de quitter le monde aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? Mais c'est une question qu'on pose de moins en moins aujourd'hui. Absolument, parce qu'en réalité, beaucoup de choses sont passées dans le monde et on a retrouvé cela dans l'église. Il y a beaucoup de standards en réalité qui sont présentés. Beaucoup de choses, on a hérité beaucoup de choses au milieu de l'église et ça pousse à faire, en fin de compte, qu'on quitte le standard. Et ces standards, la question dont le sujet nous est présenté aujourd'hui est d'une actualité et en même temps dans un passé récent, comme vous le signifiez effectivement dans votre propos introductif, que les chrétiens effectivement et ceux qui étaient jadis versés dans l'évangélisation, c'était la question phare d'où découlaient toutes les autres questions, parce qu'en réalité la question posée devrait pousser tous les chrétiens et les non chrétiens à penser à leur vie future, parce que lorsqu'on parle de l'éternité, c'est le futur après le temps passé sous le soleil. Donc en réalité, si la question est posée maintenant et qu'on est en train de réactualiser une question qui jadis était supposée poser et que les chrétiens devaient le faire, c'est parce qu'en réalité, depuis un certain temps, on a hérité des standards, on est versé dans une certaine séduction assez subtile que nous allons examiner au travers des Écritures, en fait, que dans ce moment d'endormissement ou bien encore d'assouplissement, on devrait perdre de vue les choses de l'éternité. Perdre de vue les choses de l'éternité. On aura l'occasion justement de revenir sur ce qui a amené aujourd'hui l'Église, par exemple, à exclure cette préoccupation de la vie de plusieurs chrétiens, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui quand même que les chrétiens vivent comme si ils ne devraient pas quitter la terre. En réalité, le Seigneur lui-même avait donné beaucoup des exhortations relatives par rapport à l'éternité. Parce que nous sommes sans oublier que dans le livre des Jean, par exemple au chapitre 14, verset 1, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples que croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, ça suppose qu'il y a des situations qui pourraient troubler le cœur des disciples. Et dans le livre de Luc au chapitre 21, le verset 34 et 35, il dit par exemple que les jours de ces prophéties de l'éternité, de l'entrée en éternité, avant que ça ne vienne, il y a certains événements qui se passent sur la terre, et il dit qu'on prenne garde que nos cœurs ne s'apaisantissent pas des excès de manger, des soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur nous à l'improviste. Donc et il dit que ça va venir sur la terre pour surprendre tous ceux qui vivent sur la surface de la terre. Donc le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, comme je le disais, a dit il s'en va préparer des demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Si ça n'était pas, il l'aurait dit.
C'est pour donner une assurance que comme il est parti, il est censé venir. Et comme il est censé venir, donc il laisse donc certaines choses que les disciples sur la terre doivent faire avant sa venue. Et ce sont ces choses-là, durant ce moment-là, que le Seigneur Jésus va dire, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on va parler de cet économe infidèle à qui le maître donne des choses, enfin, ces serviteurs impitoyables à qui Dieu donne le maître donne des instructions pour pouvoir donner la nourriture autant convenable. Il dit, heureux ces serviteurs quand le maître viendra, le trouvera en faisant ainsi. Maintenant, dans plusieurs endroits des Saintes Écritures, effectivement, il prévient en disant, par exemple, dans le livre au chapitre 18, verset 8, il dit que mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, à plusieurs endroits, il rappelle qu'il va venir. Mais curieusement, nous, les disciples du Seigneur Jésus sur la terre aujourd'hui, on vit effectivement comme s'il ne viendrait pas. Paradoxalement, quand nous regardons le signe des temps, et puis en lisant les Saintes Écritures, on voit effectivement que nous sommes en train de passer au feu rouge où le Seigneur peut venir à tout moment. Paradoxalement, justement, dans les assemblées chrétiennes, on ne semble pas voir cet empressement à se préparer plutôt pour les choses de l'éternité. Et effectivement, et comme on va voir au cours des développements avec les exemples que nous allons prendre, on voit que beaucoup des choses qu'on a héritées du monde, comme par exemple les développements personnels et autres là-bas, sont intégrés dans l'église. Ça fait que les gens ont la pensée plutôt aux choses charnelles et ils ne les riment pas avec les choses spirituelles. Pourtant, pour l'apôtre de leur temps, bien que sachant que Christ ne viendrait pas à cette époque-là, puisque dans le livre des Thessaloniciens, parlant des séductions qui doivent venir, dit l'apostasie va d'abord venir premièrement avant qu'on voit les fils de la perdition. Mais en son temps, ça ne se trouvait pas. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3? Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis avec Dieu. Et quand Christ, notre Seigneur viendra, il apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec les nuits. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je crois que ce serait un thème sur lequel il faut qu'on s'articule pour pouvoir détacher les gens de ces choses et les fixer sur les choses de l'éternité. Fixer les chrétiens sur les choses de l'éternité. Alors peut-être il est important qu'on définisse un petit peu la perception de ce que l'on appelle éternité, parce que lorsqu'on pose la question où passeras-tu l'éternité, cela revient à dire quoi concrètement? C'est une très bonne question qu'il va falloir qu'on aborde doucement. Je crois que puisque le Saint-Esprit m'aider à aller vraiment doucement. En réalité, en lisant, et on va voir au courant de cette émission, je vais juste citer le passage, en lisant les Saintes Écritures, principalement dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, lorsqu'on lit le verset 3 jusqu'au verset 22, là-bas, il est déployé qu'en réalité, Dieu, le concepteur, le créateur, avait un plan. Et ce plan-là s'articulait dans le temps pour conduire dans l'éternité. Donc, si on regarde par rapport à l'étymologie même de son propre nom c'est celui qui est éternel. Et quand on parle d'éternité, c'est en contraste avec le temporel. C'est-à-dire que dans les Saintes Écritures définissent que tout sous le soleil a un temps. Donc, lorsqu'on est en dessous du soleil, tout est soumis au temps. Dans Romains au chapitre 8, la Bible parle là plutôt maintenant le Créateur a soumis toutes choses à la vanité. Donc tout ce qui se trouve sur le soleil, enfin il y a une série de livres dans Ecclésiaste qui traite de cette vanité-là. Et fixe un commencement et une fin. Et une fin. Donc dans ce commencement et dans cette fin-là, l'avant c'est une extension de l'éternité. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le temps, entre le commencement et la fin, n'étaient pas certainement présents physiquement et conscients. Mais lui, il y a toujours été. Et même dans le temps, il se manifeste même quand on ne le voit pas, comme le célèbre philosophe le disait, que quand il y a des choses arrivent, les gens appellent hasard. Et ce hasard-là peut être défini comme quand Dieu se manifeste sans vouloir se faire nommer. Et donc, entre le temps, la période si on trace sous la forme de mathématiques, ce n'est pas tout le monde qui comprend les mathématiques, avant la manifestation du temporel, donc la période où nous vivons, nous sommes dans la conscience, dans la chair, sur la terre, il y a eu un vécu. Le Christ Jésus va dire maintenant, par exemple, glorifie-moi de la gloire que j'ai auprès de toi avant que le monde fût. Donc, le monde dont il parle, c'est notre cosmos. Or, dans notre cosmos, nous sommes présents, écoutant sa parole. Et là, dans cette parole-là, il nous donne le renseignement qu'il avait une gloire déjà avant que ce monde dans lequel nous sommes conscients se manifeste. Et puis, comme je viens de citer tout à l'heure, là, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand il dit je m'en vais nous préparer une place, il parle hors de ce cosmos, parce que ce qu'il a défini, on va encore entrer dans les Saintes Écritures avec cela, c'est le lieu dont il parle n'a rien à voir avec notre système solaire, n'a rien à voir avec notre système terrestre, ni de notre système planétaire. Il nous donne la certitude qu'il y a notre demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Paul l'apôtre va dire que Dieu est servi par les mains, ne sont pas servis par les mains faites des choses faites de mains d'hommes. Donc le Seigneur nous montre clairement que l'éternité, c'est la partie qui était avant que le monde ne soit, parce qu'en fait il faut qu'on va circonscrire la partie, ce monde c'est avec sa chute. Et puis l'après de ce monde, parce que Dieu, il faut qu'on comprenne également que Dieu a fixé un temps, un terme à ce monde-ci, et que qu'on le veut ou pas, ça va s'arrêter. Et lorsque ça va s'arrêter maintenant, les événements vont s'enchaîner selon son plan à lui pour nous plonger dans cette période intemporelle qu'on appelle donc l'éternité.
Alors, si je vous comprends bien, évangéliste et Bertrand, lorsqu'on parle de l'éternité, en fait, on sort concrètement et totalement du temporel. On sort de ce qui est de la notion de la conscience du temps. Exactement. Ici, dans sa loi dit par exemple qu'il y a des saisons. Il y a la saison de pluie, les saisons d'hiver, d'automne, ainsi de suite. Il a par exemple, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, parlant de l'amour qu'il a pour Israël, il a dit qu'il a donné les lois au ciel, avec les astres et ainsi de suite, et que si cette loi-là venait à cesser, alors son amour pour Israël cesserait. Ça, c'est pour le temps. La Bible déclare dans le livre des psaumes qu'il a donné la lune, les luminaires, pour marquer des temps, pour qu'on puisse avoir les distinctions entre les temps. C'est donc pour cela que nous avons, en disant, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est avec le temps, parce que nous fonctionnons dans le temps. Et effectivement, sous le soleil, effectivement, on voit que tout fonctionne en fonction de cette règle du temps. En fait, nous naissons. Nous avons, pour qu'on puisse se concevoir, il y a des règles par rapport à la conception des gamètes dans le ventre. Il y a une durée qui est fixée dans le ventre. Si un enfant veut sortir avant 7 mois, on dit que c'est un prématuré. On va faire tout et tout pour le maintenir là-dedans parce qu'on sait que le temps pour lui n'est pas fait pour sortir. Lorsqu'il arrive 9 mois, il ne veut pas sortir. On lui dit, mon chéri, tu dois sortir là-bas parce que le temps est arrivé que tu dois sortir. Donc, on voit clairement que nous sortons ici et nous travaillons, qu'on le veut ou pas, qu'on l'admet autant, avec la conscience du temps. Ça veut dire que quand vous sortez le matin, avant d'aller dans votre travail, comme pour ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui vont dans leurs différentes occupations, ils sont réveillés à une certaine heure, parce qu'ils ont une heure à rattraper, ils doivent arriver à une heure. Cette conscience-ci, cette chose-ci de faire en étant conscient du temps et le temporel, nous fonctionnons dans le temps, dans l'éternité, ça ne se trouve pas. Parce qu'il n'y a pas ni jour, ni nuit là-bas, ni conscience du temps, il n'y a pas de montre, on ne fonctionne pas en fonction des afternoon et des evening, ou bien des night, ou bien des nuits, ou bien quoi que ce soit. Donc, toute cette conscience que nous avons maintenant dans notre univers est liée au soleil, aux astres, telle que la loi que Dieu a donnée. Là-bas, c'est toute une autre loi que nous pourrons découvrir dans les Saintes Écritures. Toute une autre loi que nous aurons l'occasion de définir dans les Saintes Écritures. Et lorsque Dieu crée la terre, on dit il y eut un jour et il y eut une nuit. En fait, pour fixer un petit peu les limites du temps, mais vous l'avez évoqué, c'est très important. Avant cela, en fait, quand on parle d'avant l'existence de la terre, Dieu, lui, il existait, et la Bible dit qu'il est de toute éternité. Absolument. La Bible dit de lui que d'éternité en éternité, il est Dieu. Pour lui, dans cette dimension-là, il n'y a pas de temps. En fait, c'est nous, ici sur la terre, qui sommes soumis à la loi de Dieu par rapport au temps. Et lui-même, quand il est venu dans la chair, en la personne de Jésus-Christ, il a dû traverser cette période de temps-là. Il a vécu chez Marie. Imaginez le Créateur dans un corps humain en train de souffrir pendant des années pour attendre le moment de la manifestation de sa gloire qui devait souffrir à la croix avant d'être érigé en souverain sacrificateur pour ceux qui croiraient en lui. Donc, quand le Seigneur a donné ses lois, lui-même il respecte ces lois-là. Mais je crois que ce serait bien que nous plongeons effectivement pour que les gens puissent comprendre effectivement, parce qu'en réalité, lorsqu'on n'est pas il y a des gens qui vivent effectivement sur la terre comme des bêtes. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe avant. D'autres personnes prennent des exemples en disant qui est déjà allé et déjà rentré. Pour les gens, pour certaines personnes, des groupes de personnes, ils croient qu'en réalité, lorsqu'on vit, après tout le monde passe, il n'y a rien à y voir. D'autres personnes prennent donc effectivement la religion comme étant l'opium du peuple. Mais nous sommes ici ce soir pour vous dire, en fait, il y a un signe dans les Saintes Écritures pour dire qu'on l'admet ou non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre des Jean, on aura l'occasion également de présenter, si vous lisez le livre des Jean, chapitre 5, de verset 17 à verset 14 principalement, jusqu'au verset 17, et jusqu'au verset 25, la Bible déclare que l'heure vient, il dit ne vous étonnez pas, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et tous ceux qui étaient dans le sépulcre en sortiront. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc, ça veut dire que le sépulcre, là où généralement on va construire, comme nous les humains, nous disons que nous allons nous allons accompagner quelqu'un dans sa dernière demeure. En réalité, la tombe n'est pas la dernière demeure de quiconque est sur la terre. Ce n'est qu'un passage entre la vie et l'au-delà. Donc, le Seigneur Jésus, par ses paroles, s'il dit, il va tonner et les morts ressusciteront. Il dit, les uns, ce seront pour le jugement, les autres, ce sera pour l'éternité. De l'autre côté, on va voir tout cela. Alors, au-delà de la Bible, il faut le reconnaître quand même, toutes les religions du monde ont une perception de l'éternité. Toutes les religions du monde ont une perception de la vie après la mort. Certains parlent de réincarnation, certains parlent pratiquement d'une disparition dans le néant. L'homme a quand même la pensée de l'éternité. Et le fait que ça soit un mystère et incompréhensible pour quelqu'un, parce que dans le cerveau humain, on ne peut même pas appréhender la chose. Ça fait de 35 que ce mystère s'y permet que certaines personnes vivent dans la peur. D'où certains athées ne veulent même pas entendre parler. Dans le cadre de la physique, on parle d'un certain trou noir où l'univers va à un moment donné disparaître à l'intérieur, absorbé dans ces grands trous noirs. Toutes ces choses-là, ce ne sont que des suppositions. En réalité, pour bien continuer dans cette direction-ci, il faut qu'on parvienne à définir le référentiel. Parce que selon un scientifique, s'il est physique, il va croire cela. Si
quelqu'un de l'autre côté de la religion orientée, il va parler de la théorie de la réincarnation, ils vont s'en sortir. Pour les athées, ils ne savent pas dans quelle direction, dans quelle sauce être mangé. Mais la parole de Dieu est la vérité. Donc pour que quelqu'un sache de quoi il est question, il faut connaître qui est le créateur, qui a mis en place tous ces systèmes. En fait, même le simple atome, la conception de l'atome, que ce soit le modèle de Bohr ou les modèles plus complexes de quantum et de quantique, montre clairement qu'il y a quelqu'un d'intelligence derrière pour que tout se passe exactement dans cet enchaînement-ci sans faillir en rien. Il y a une conception, un concepteur derrière, pas les théories de Darwin dont les scientifiques en parlent. Cela dit, ceci pousserait chaque personne à se poser des questions vraiment sur l'existant. Ce sont des grands questionnements que même quand on est enfant, on parvient à commencer à poser. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Et où est-ce qu'on va? Lorsqu'on est petit, normalement, ces questionnements nous viennent à l'esprit. Mais au fur et à mesure, les biais avec les graisses des chevaux, avec la richesse, parvient à nous faire disparaître. Il y a un moment donné, on devient incrédule au point où on n'a plus de direction. Mais ce que veut dire à quelqu'un ce soir, c'est que qu'on soit dans la région orientale, qu'on soit athée, scientifique ou quoi que ce soit, qu'on l'admet ou non, ici, il n'y a pas besoin de foi pour la résurrection. Jésus-Christ a dit, notre Seigneur, qu'il va ressusciter les morts. Que quelqu'un ne croit pas à la résurrection des morts ou bien qu'il n'y croit pas. Avant nous, aujourd'hui, les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts ni à l'existence des esprits. Donc ça veut dire que ce n'est pas nouveau sur la terre. Mais quel qu'en soit le cas, le Seigneur Jésus a donné une preuve certaine en ce temps-là, en ressuscitant d'entre les morts. Il a donné des preuves à ses disciples. Et ils l'ont répliqué au courant des siècles. Et nous sommes encore des témoins relayant ces choses-là maintenant. C'est pour dire quoi? C'est que toute personne qui ne croit pas à l'éternité sera quand même ressuscitée. Toute personne qui ne croit pas à la résurrection, à l'existence de Jésus-Christ, sera ressuscitée et chacun sera jugé. Mais maintenant, alors que nous, on s'écoute maintenant et qu'on entend cette voix, on entend cette voix maintenant distillée, ça veut dire que chacun devrait se poser la question. Comme Pascal a dit, ça ne sert à rien de ne pas croire. Il faut mieux, vaut mieux croire parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver là-bas. Mais ce n'est pas ce genre de croyance que Dieu veut. Dieu veut une croyance inébranlable en sa parole, que exactement comme si nous croyons, effectivement, comme s'il était là physiquement. Donc en réalité, il faut que les gens comprennent que il est question de ne pas adhérer dans des groupes. Il n'est pas question d'adhérer à des groupes ou bien avoir l'opinion de quelqu'un. Mais il faut avoir l'opinion de Dieu concernant sa vie parce que chacun se présentera seul à seul devant Dieu ce jour-là, ce grand jour du jugement. Chacun se présentera seul devant Dieu. Justement, on parlera un petit peu de l'issue et des conditions pour accéder à l'éternité. Et même, quelles sont les différentes issues. Parce que quand on parle d'éternité, certains pourraient croire qu'on parle juste d'une vie à l'infini. Mais qu'est-ce que cela implique pour le chrétien qui a cru et qui peut-être finira comme martyr? Qu'est-ce que cela implique pour l'impie qui aura refusé à cause de son iniquité de demeurer attaché au monde? Qu'est-ce que cela implique même pour le chrétien qui à un moment se serait engagé à marcher avec le Seigneur mais qui sur le chemin peut-être aurait refroidi ou renoncé? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que lui réserve l'éternité? Autant de questions auxquelles nous allons essayer justement d'apporter des réponses en cette semaine. Et je rappelle, nous essayons de répondre à cette question. Où passeras-tu l'éternité? C'est une question que nous nous posons encore ce matin et que nous posons à tous nos auditeurs. Où passerez-vous votre éternité? Auprès de Dieu ou loin de Dieu? Car justement, il est question d'aborder l'issue de l'éternité de l'homme. Lorsque on parle de l'éternité, je l'ai dit, on a beaucoup de religions qui abordent la question de plusieurs manières. On a les religions orientales qui ont une perception de l'éternité, et on a les religions même, l'islam qui a une perception de l'éternité, et on a le christianisme, je dirais la foi véritable en Jésus-Christ, qui présente, selon la parole de Dieu, une orientation de l'éternité. Oui. En fait, le Créateur a pris un homme, comme nous avons des scientifiques aujourd'hui, pour entrer dans un laboratoire de sagesse. Salomon, il lui a doté de l'onction de sagesse pour que celui-ci sonde des choses une à une. Il nous a légué les recherches scientifiques à l'issue de son écriture. Il a présenté son doctorat dans Ecclésiaste. Et dans Ecclésiaste, il nous donne un renseignement. Il dit, au verset 11 du chapitre 3, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, parlant du Seigneur. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dans ce passage du chapitre 3, le verset 11 de Ecclésiaste, alors que nous sommes retirés dans la première partie, la Bible nous dit que Dieu, c'est Salomon qui nous dit, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que quoi? Dieu a déjà de façon élective mis des questionnements sur l'éternité.
Ça veut dire que l'être humain a un cœur qui peut le pousser à commencer à se poser des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la vie de l'éternité. C'est quoi l'éternité? C'est ce que le Salomon nous montre ici. Il dit, quand bien même cet homme ne connaîtra pas, ne saura pas l'œuvre de Dieu, ne comprendra pas l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin, parce que Dieu n'est pas obligé de se révéler tout son plan. Et on va voir au courant de ce que son plan par rapport à l'éternité, effectivement, a été progressif. Maintenant, c'est quand Salomon dit ici qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça veut nous dire que concrètement, il veut nous dire que Dieu veut rappeler à l'homme que l'homme est censé aller dans l'éternité. Que l'homme ne doit pas penser seulement aux choses terrestres, penser. Effectivement, c'est ce qui est le cadre de ce livre d'Ecclésiaste, parce qu'il montre clairement, avant de faire sa géographie et puis son étude, il montre quand il a eu la richesse, il a eu les femmes, il s'est livré au cœur et joie, tout ce que nous pourrons chercher aujourd'hui, comme il a expérimenté ça. Après, il a vu que tout est vanité. Mais à la conclusion de son livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on craint Dieu parce que Dieu amènera toutes choses en jugement. Donc, au finish, il nous montre clairement que malgré qu'il y ait des morts ici sur la terre, malgré qu'il dit que le sage et le riche vont dans le même endroit, il finit par comprendre qu'en réalité, que quelqu'un craint Dieu, c'est ce que tout homme doit faire dans son enseignement. Et par conséquent, il nous conduit droit dans l'éternité et que tous les gens qui vivent sur la terre devront en répondre devant le Seigneur, de les actes, soit bien, soit mal. Et dans tout cela, nous allons essayer de balayer tout ça au courant des Écritures. Alors, on peut comprendre que lorsqu'on parle de l'éternité, selon la perception de la Bible, on a généralement dans le récit de Lazare, par exemple, dans le récit de Lazare, on a une perception de l'éternité qui nous est présentée. On a, c'est vrai, malheureusement, cela a donné naissance à une très mauvaise interprétation. A donné naissance à une très mauvaise interprétation, parce que ça également, c'est un l'enseignement sur ce couloir intermédiaire dans lequel on pourrait rester afin d'arriver à l'éternité. Mais lorsqu'on parcourt ce récit du livre de Luc, qui nous parle de l'histoire du riche et de Lazare, il est présenté quand même justement deux réalités, à savoir une réalité assez complexe, mais aussi le sein d'Abraham. En réalité, voici c'est le récit de Luc chapitre 16, verset 19 à 31, dont vous me faites mention. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. C'est quand même curieux qu'en réalité, ce n'est pas une parabole. Parce que dans les paraboles, on ne signe pas de nom. C'est d'abord un fait qu'il faut d'abord souligner. C'est ici parce que les gens disent la parabole du riche et de Lazare. On ne donne pas les noms des gens dans les paraboles. Quand c'est le parabole, on utilise les allégories. Ici, clairement, on a cité des noms. Ça veut dire que c'est une histoire qui a été vécue. Or, Jésus révèle cela pour nous donner un insight, une vie d'ensemble de ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant, de la même façon comme ils vont donner par rapport à deux personnes qui sont montées au temple, ils vont prier, l'un s'est vanté de ses œuvres chrétiennes, alors que l'autre n'osait même pas. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, il faut qu'on soit clair d'abord qu'il ne s'agit pas des paraboles. Ici, il s'agit d'une réalité. Alors, cette portion de l'écriture nous arrange d'abord par rapport à quelque chose. Pour les incrédules qui essaient de poser des questions en disant qui est déjà mort et revenu et nous a donné des comptes rendus par rapport à ce qui s'y passe. Jésus était la preuve vivante qu'il est mort. Il est la résurrection. Il est allé dans ce jour de mort, il a sorti les saints d'antan, il les a fait entrer. Ça, c'était la preuve. Maintenant, voici une preuve donc claire pour montrer clairement qu'il y a deux régions. C'est-à-dire que quand la chose se termine ici, on crie au deuil, on fait la collation, ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement de l'éternité. Et donc, dans ce livre, effectivement, du chapitre 16 de Luc, on voit clairement deux personnages, le riche. On nomme le riche tout simplement parce que la richesse, ça peut être n'importe qui. Et un Lazare, la Bible déclare que c'est un Lazare. Les deux avaient deux styles de vie différents. Leur style de vie était différent. Mais on s'intéresse maintenant. Donc, on a d'abord le vécu de ces deux personnages sur la terre. L'un était riche, il s'est livré à de l'opulence et à d'autres colportations qu'on puisse avoir sur la terre. L'autre, la Bible déclare que l'autre était devant sa porte, souhaitant même ne serait-ce que goûter même les mers qui tombaient à sa porte. Même les chiens même venaient encore, les chiens même ses ulcères. Mais intéressons-nous maintenant lorsqu'ils sont éteints. Et puis intéressons-nous maintenant sur les êtres humains qui sont sur la terre. Lorsqu'ils sont éteints, un soir, les deux ont fermé les yeux. Maintenant, le pauvre, on peut le jeter n'importe où. Parce qu'il est pauvre, parce que même sa tombe même est pauvre. Le riche, lui, on peut le mettre dans les cercueils, on va bien dire dans des muselets, en mettant des vestes en or, en sortant, on va mettre sous genre de pompes funèbres là-bas. Des cortèges avec tous les gens des riches, enfin les amis des riches sont des riches, ils vont venir là-bas, on dit, on a bien enterré ces messieurs. Mais laissez-moi vous dire que la réalité pour vous, c'est là où vous l'avez laissé là-bas dans la tombe. Mais ce riche que vous enterrez, cette personnage que vous enterrez, que vous aimez, cette personne que vous avez haï, son destin commence là-bas. Sa vraie vie commence là-bas. Le carnet de toute sa vie sera ouvert après cela. Et c'est la réalité donc qui a retrouvé ce monsieur, c'est le riche de l'autre côté. Maintenant, lorsque les rideaux sont fermés sur le temps, le rideau du temps s'est fermé, l'autre rideau de l'éternité s'est ouvert. Et on ouvre le Dieu de l'éternité,
qui raconte l'histoire, parce que si ça avait été un autre prophète qui racontait, on va dire c'est tellement il a entendu ça quelque part. C'est Dieu merci, c'est le Seigneur Jésus qui donne cette histoire. Et donc il nous dit que lorsque ça s'est terminé pour eux sur la terre, pendant que les gens mangeaient le maïs, d'autres prenaient le foléré, l'histoire se continuait de l'autre côté. Et pour le riche, il était question, on lui posait des questions. D'abord, les deux sont allés dans des régions différentes. La Bible déclare dans le livre de Luc, souvenez-vous pour ceux qui nous écoutent, c'est dans le livre de Luc chapitre 16, des versets 19 au verset 31. La Bible déclare que le riche mourut, il fut enterré. Et la Bible déclare que le pauvre est mort, il fut amené par les anges au sein d'Abraham. Ceci nous montre clairement que, en réalité, ce qu'on enterre n'est pas ce qui monte. Parce que les anges ne sont pas venus porter le corps physique. Parce que si vous allez dans sa tombe, vous allez voir, c'est reste là-bas. La terre doit retourner à la terre. Mais il y a la partie de l'homme qui subsiste après le décès, après la cessation du souffle de vie, le Zoé que Dieu a donné, qui fait nous faire respirer. Lorsque ce riche-là et le pauvre ont fermé les yeux respectivement, l'un a été enterré. Le riche, on dit le riche a été enterré. Lui, on dit qu'on l'a enterré. Mais on dit du Lazare qu'il a été emporté dans le sein d'Abraham. Nous ne nous intéressons pas dans le sein d'Abraham pour le moment. Mais on va d'abord dans deux régions. La Bible déclare, depuis le séjour des morts, parlant du riche, il leva les yeux. Donc ça suppose que là où le riche se trouvait, c'était en bas, par rapport à là où le Lazare se trouvait, qui était en haut. Parce que si on lève les yeux, on a de regarder à partir du haut. Ça veut dire que le sein d'Abraham est en haut, le séjour des morts est en bas. Deuxième chose, il dit Père Abraham. Donc le type, il reconnaissait qu'Abraham était son père. Donc, et par contre, son style de vie n'était pas conforme au style de vie d'Abraham. Parce que Dieu, en bénissant tout ce qui devait sortir d'Abraham comme étoile, Dieu avait dit qu'Abraham devait apprendre à ses enfants et ses générations après lui à vivre d'après la loi de Dieu. Manifestement, celui-ci ne vivait pas d'après la loi de Dieu que Dieu avait donné à Abraham d'inculquer à ses enfants. Il dit Père Abraham. Il n'était pas étranger à Abraham, il dit Père Abraham. Abraham l'a aussi appelé fils. Donc, il lui dit, oui, tu as eu des gens dans ta vie, ils ont communiqué, mais ici, on ne nous dit pas comment, par quel miracle ils ont eu à communiquer, comment Dieu, l'autre a vu. Mais le Seigneur nous expose que l'autre était en bas, l'autre était en haut, et Abraham lui parlait, il écoutait, il répondait. Il a dit que tu étais sur la terre. Donc ça veut dire qu'il nous donne clairement un renseignement, que la dimension dans laquelle il se trouve n'est plus sur la terre. Donc l'histoire ne se passe plus sur la terre. Et puis il nous dit, quand tu étais sur la terre, tu vivais des bonnes choses dans la vie maintenant. Lazare, lui, était de la même façon là-bas, mais il souffrait. Ici, là, il est ici maintenant, il console. Et toi, tu souffres. Deux choses encore sont dites ici, que le lieu qui est en haut, c'est le lieu de consolation et de repos. Et ce monsieur-là, dans le riche, a dit à Abraham que envoie Lazare, ne serait-ce que mettre une goutte d'eau sur ma lampe, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Dans le séjour des morts, il y a la flamme. On souffre cruellement. Dans le sein d'Abraham, on a le repos. Donc ça veut dire que chacun doit choisir effectivement quelle est sa destinée. Donc voilà, typiquement, s'il y a un endroit clair dans les Saintes Écritures où on peut savoir clairement la destination de chacun selon ce qu'on aura fait sur la terre. Parce que d'après la conversation et les résultats qu'Abraham a donnés, c'était les résultats de leur style de vie sur la terre qui les ont conduits les uns les autres dans les directions différentes. Maintenant, Abraham lui dit quelque chose maintenant que les catholiques ont eu à tordre. Il lui dit clairement qu'il y a une zone de séparation appelée un grand abîme entre vous et nous, afin que si quelqu'un veut même quitter là-bas, qu'il ne puisse pas y monter ici, et que si quelqu'un voudrait même là-bas. Donc si quelqu'un est homme et femme, peut-être le mari et la femme, et ils meurent, ils vont dans des endroits différents. Même si le mari aimait sa femme plus que Dieu, il ne pourra pas faire que sa femme quitte d'un endroit pour venir de l'autre côté. Donc beaucoup de renseignements nous sont donnés dans le livre de Luc au chapitre 16 qui méritent beaucoup de l'attention pour pouvoir tirer des instructions. Qui mérite beaucoup d'attention et qui clairement nous donne un petit peu deux issues claires par rapport à l'éternité de l'homme. Mais comme le chante Nicolas Damarès, pour savoir où finir, c'est ici qu'il faut choisir. C'est ici qu'il faut choisir. Je rappelle, en cette semaine, nous répondons à cette question: où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Une question qui a tendance malheureusement à disparaître du discours des chrétiens, qui semblent un peu plus être préoccupés par le bien-être et la joie que procurent les plaisirs terrestres et les richesses. Pourtant, la Bible nous le rappelle à plusieurs reprises qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes appelés à partir de ce monde, nous sommes appelés à, pour certains, expérimenter l'enlèvement ou pourquoi pas passer par la mort, mais tout ne s'arrête pas là. Nous nous présenterons devant le Seigneur, mais comment est-ce que nous allons passer notre éternité? Et l'objectif de cette émission, justement, est de nous amener à reconsidérer nos voies et à reconsidérer nos positions vis-à-vis du Seigneur, afin de savoir maintenant quelle direction nous voulons prendre. Rassurez-vous, le but n'est pas de vous effrayer. Rassurez-vous, chers auditeurs. Alors, évangéliste Elie Tchabda, nous allons sortir de cette première édition. Qu'est-ce que l'auditeur qui nous écoute ce matin peut retenir au sujet de l'éternité?
Deux choses principalement que ceux qui nous écoutent maintenant peuvent comprendre. Un, vous devez vous poser la question sur là où vous devez passer votre éternité. De deux, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas se poser cette question parce que la Bible nous a présenté que Dieu a mis ces questionnements dans votre cœur. De trois, posez-vous la question. Le coronavirus nous a servi pendant ces moments-ci. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est mort des suites des maladies de ce corona et bien d'autres. Des gens qui sont morts subitement. Posez-vous la question si ça avait été vous. Qu'en serait-il maintenant devant le Seigneur? Et en fait, en posant cette question, ton cœur va commencer à te pousser vers la direction, à la bonne réponse dont la Bible parle et que nous allons essayer d'étayer tout au long de cette semaine. Merci à vous. On va peut-être prendre le contact pour ceux qui aimeraient, pourquoi pas, vous appeler pour poursuivre la réflexion. Vous passez tout simplement à Radio Bonne Nouvelle et vous serez en contact avec l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Demain, par sa grâce et pour sa gloire, nous allons poursuivre cette réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.